Bonjour à tous, ici Cécile, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vous propose de partager un moment de yoga et plus particulièrement de yin yoga, un type de yoga très particulier où on reste plusieurs minutes dans chaque posture qui sont plutôt des postures au sol avec support, ce qui permet de travailler la souplesse et tous les tissus conjonctifs. Donc vous pouvez être assis en tailleur comme je l'étais à l'instant, ou alors vous pouvez vous asseoir sur les talons pour démarrer, ou alors sur un bloc que vous aurez placé entre vos talons, ou sur un livre entre les talons. En tout cas, cherchez une posture qui soit la plus confortable pour nous pour les premiers instants, pour venir ramener l'attention à l'intérieur de vous. Dans mon cas, je préfère être assise en tailleur, sur un bloc ou sur un livre, les pieds proches du pubis. On se donne l'autorisation de fermer les yeux ici, on réajuste la posture en pressant les os des fesses dans le bloc. On imagine un fil qui connecte le sommet du crâne au plafond qui permet d'allonger le dos et on laisse les épaules s'éloigner des oreilles. Et puis on ramène l'attention sur la respiration. On vient laisser l'attention se déposer sur les inspirations et sur les expirations. Puis on prend une grande inspiration, on s'étire jusqu'au ciel, les bras très longs, les paumes de main se rejoignent au-dessus de la tête. Et on expire, on ramène les mains devant le cœur, les yeux fermés toujours. On prend une grande inspiration par le nez et on expire par la bouche toutes les tensions. À nouveau, on inspire, on s'étire vers le ciel, les mains se rejoignent au-dessus de la tête. Cette fois-ci, on entrelace les doigts, on retourne les paumes vers le ciel et on vient s'étirer vers la droite. Puis à nouveau, on entrelace les doigts, on pousse les paumes de main vers le ciel et on vient s'étirer vers la gauche à son rythme. Et puis on revient au centre, on ramène les mains près des genoux. Et puis on vient ouvrir les yeux et on va se préparer à apporter un peu de mouvement pour mobiliser nos articulations pour être bien avant de s'installer dans le yin. Donc on vient à quatre pattes, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin et on va utiliser le chat. Donc sur chaque inspiration, on laisse le nombril descendre vers le sol, la poitrine venir en avant et sur chaque expiration, on vient étirer le dos, repousser le sol avec les mains. Et ici, peu importe ce à quoi ça ressemble, on vient vraiment utiliser la posture pour aller là où on a besoin d'aller dans notre corps, pour créer de l'espace là où on a besoin d'en créer, dans le dos, dans le flanc, dans les épaules, dans le bassin. Donc, peu importe ce à quoi ça ressemble. Et puis on ramène les fesses vers les talons et on vient relâcher le buste sur les cuisses dans la posture de l'enfant. Les bras peuvent être étirés devant nous ou derrière nous. Mais en tout cas, ici, on laisse le corps se déposer complètement. On va rester quelques minutes. On laisse l'attention revenir dans le corps ou dans les sensations corporelles. Ici, on peut sentir la respiration dans le ventre ou peut-être dans le dos. On peut sentir le contact du corps avec lui-même, les mollets contre les cuisses contre le ventre, les épaules ou les aisselles peut-être contre les genoux. Et on laisse le corps se relâcher complètement, le temps de quelques respirations. L'attention tournée à l'intérieur de nous. Pas de tension. Le buste complètement supporté par les cuisses, les épaules et le dos relâchés. Juste quelques respirations de plus. Puis on va ramener les bras devant nous, si vous étiez derrière. On va presser les paumes de main dans le sol. Et on va revenir à quatre pattes. Cette fois-ci, on descend le coude droit en dessous de l'épaule droite, le coude gauche en dessous de l'épaule gauche. Et on va laisser le bassin glisser vers le sol dans la posture
du sphinx. Ici, attention, on ne veut pas de sensation horizontale dans le bas du dos, surtout pas de sensation de pincement. Si on a ça, eh bien, on va venir avancer les coudes un petit peu plus pour respecter notre courbure lombaire à nous. On peut aussi venir placer un bolster en dessous des bras pour créer un support et pouvoir relâcher complètement. Ou si jamais on a besoin d'intensifier un petit peu plus, eh bien, on peut ramener un bloc en dessous des coudes. Dans tous les cas, on respecte notre courbure lombaire à nous. On trouve le moyen de supporter la tête le mieux possible, de mettre le moins de tension possible dans la nuque. Et puis on ramène la tension à nouveau dans le corps, dans les sensations. La sensation qu'on va sans doute trouver dans le dos est plutôt celle d'une légère compression. Mais si jamais on a des pincements, ou si jamais on a une sensation plus électrique, eh bien, surtout, on ajuste la posture, voire on sort de la posture. Et puis, si on a des choses très, très particulières, de type hernie discale ou ce genre de choses, eh bien, on vérifie avec son médecin auparavant si ce genre de posture est possible pour nous. Et dans tous les cas, eh bien, on ramène la tension à l'intérieur. On ramène la tension dans le souffle. On va rester quelques minutes ici. On ne cherche pas ici à contracter, à tirer, à pousser, à activer. Mais on laisse au contraire le corps se déposer dans la posture, utiliser la posture. Et puis on va venir avancer les coudes et on va venir complètement à plat ventre dans le sol, faire un petit coussin pour la tête avec les mains. Laissez le corps se déposer ici. On peut bercer un tout petit peu le bassin si on en a besoin. On laisse le corps retrouver la neutralité. Juste quelques instants ici en guise de transition à son rythme. Et puis on ramène les mains en dessous des épaules, on repousse le sol avec les mains. On revient dans un quatre pattes. On ramène les fesses un tout petit peu en arrière. Et cette fois-ci, on va venir avancer les bras, les mains dans le sol et descendre vers Anatasana, la posture de l'ouverture du cœur. Donc on peut travailler ici avec les bras étirés dans le sol devant nous, mais on peut également les replier. On est vraiment à l'écoute des sensations dans la région thoracique, dans la région du cœur et dans les épaules. Rien de brusque évidemment ici pour l'articulation des épaules. On est complètement à l'écoute du corps, présent dans les sensations. Une posture qui peut être assez intense dans la région thoracique, puisqu'on travaille sur l'ouverture du cœur. On cherche vraiment ce point à la limite de ce qui est possible pour nous, mais sans sortir vraiment de la zone de confort. On veut repousser les limites de la zone de confort de l'intérieur dans le yin yoga. Donc on n'hésite pas à adapter la posture en fonction de ce dont le corps a besoin. On ne veut surtout pas de douleur au niveau des articulations. Il peut y avoir un petit peu d'intensité dans la région pectorale. On ramène l'attention dans cette zone du corps et dans la respiration.
Et on laisse venir à nous ce qui vient, que ce soit des sensations physiques ou des émotions. Et puis on va laisser les fesses glisser vers les talons. On va écarter les genoux et venir quelques instants dans une posture de l'enfant avec les genoux écartés cette fois-ci. Et puis on va ramener les bras plutôt derrière nous, les doigts orientés vers les orteils. Et on va tout relâcher à nouveau en guise de transition. Pas de tension. Le corps complètement déposé dans le sol, juste quelques instants, ici, à notre rythme. L'attention dans la respiration, dans les sensations corporelles. Et puis on revient à quatre pattes et on va aller vers une torsion. On inspire, on étire le bras droit vers le ciel. Et on expire, on glisse le bras droit en dessous du bras gauche et on dépose la joue droite dans le sol. On peut garder la main gauche là où elle est, en dessous de l'épaule gauche. Ou alors on peut aussi venir étirer le bras au-dessus du visage, faire comme une petite tente avec les doigts dans le sol. Ou si on préfère, on peut venir aussi replier le bras dans le dos pour peut-être attraper l'extérieur de la cuisse droite avec la main. On voit l'option qui est la meilleure pour nous aujourd'hui. On respecte les sensations du corps, évidemment. Et on laisse la torsion se faire tranquillement ici, sans qu'il n'y ait aucun effort à fournir. Le corps complètement déposé ici. Chaque inspiration qui permet de créer un petit peu plus d'espace dans le dos. Chaque expiration qui permet d'approfondir la torsion dans les sensations de l'intérieur. Puis on ramène la main gauche en dessous de l'épaule gauche, on repousse le sol ici. On ramène la main droite en dessous de l'épaule droite. Et on inspire, on étire le bras gauche vers le ciel cette fois-ci. Puis on glisse le bras gauche en dessous du bras droit. Et on vient reposer la joue gauche dans le sol. On peut garder la main droite en dessous de l'épaule à nouveau. Ou venir étirer le bras au-dessus du visage, faire comme une petite tente ici, avec les doigts. Ou pourquoi pas, si on préfère, replier le bras dans le dos et peut-être attraper l'extérieur de la cuisse gauche avec la main. On choisit notre option en fonction de ce qui est le plus bénéfique pour nous, pour notre corps aujourd'hui. Et puis on prend quelques respirations ici dans cette torsion. L'attention sur la respiration. L'attention portée sur les sensations du corps. La présence totale dans le corps et dans la respiration. Juste quelques respirations de plus ici. Puis on ramène la main droite en dessous de l'épaule droite, on repousse le sol avec la main pour revenir à quatre pattes. Et cette fois-ci, on va venir ramener nos jambes devant nous, tranquillement. On va venir s'installer dans ce qu'on appelle une pince. Donc on va s'assurer qu'on a des supports à proximité. Ça peut être des coussins, des blocs, des choses qui vont nous permettre de supporter le haut du corps. On va étirer les jambes devant nous, donc elles peuvent être étendues ou un petit peu pliées, ça va dépendre de nos muscles à nous, de notre corps à nous. On peut même utiliser un coussin ou une serviette roulée en dessous des genoux si on en a besoin. Il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser tous les supports nécessaires dans la pratique du Yin Yoga, puisqu'ici on veut que le corps puisse se poser
dans ces postures. Donc on choisit notre option pour les jambes. Pour moi, ce serait un bloc juste en dessous des genoux. Mais on peut en ajouter plusieurs. On peut ajouter une pile de livres pour vraiment créer un support pour la tête. On ramène les mains autour, à côté des genoux. On inspire, on allonge le dos. Et on expire, on va relâcher le buste, relâcher la tête en avant. Et peu importe si on ne descend pas bas, ici on ne cherche pas à aller le plus bas possible, on cherche cette sensation d'étirement dans l'arrière du corps, qui ne soit pas non plus trop forte, il faut qu'on puisse respirer avec. Et on vient utiliser tous les supports dont on a besoin pour créer les conditions de la relaxation. Et peu importe si le buste est quasiment vertical, peu importe la forme, on utilise la posture comme un outil ici pour venir à l'intérieur de nous, dans les sensations, dans le corps, peut-être même dans le mental. Et on va laisser le corps se poser ici quelques minutes. S'autoriser à rester là, explorer l'immobilité. Relâcher tout ce qui peut l'être, les mains, les bras, les épaules, la nuque, les pieds. Pas de tension. Le corps posé sur les supports. Restez encore quelques instants ici, quelques respirations. On ramène l'attention dans la respiration, dans les sensations du corps. Prends conscience du fait que c'est le temps passé dans cette posture qui nous permet de relâcher un peu plus les tissus et les muscles. On ramène les mains dans le sol à côté des cuisses et on repousse le sol tranquillement avec les mains, sans à-coups pour remonter. On replie les jambes tout doucement, on peut s'aider des mains pour replier les jambes et puis on laisse les genoux tomber vers la gauche, puis vers la droite. Ramener un petit peu de neutralité dans les jambes, à son rythme. Et puis on va venir vers la posture du diamant. Donc on va joindre les plantes de pied, les talons ensemble, et on va créer comme un losange avec nos jambes. Donc les pieds ne sont pas trop proches du pubis ici, mais on va vraiment vers une forme de losange. On peut tout à fait utiliser des livres ou des blocs en dessous des cuisses pour créer un support si on en a besoin. S'il y a pas mal de tension ici, c'est une ouverture du bassin qui est assez intense. Et puis pareil, on va venir placer des supports devant nous, autant que nécessaire, et on va venir relâcher la tête, relâcher le buste en avant des jambes. Donc on utilise tous les supports dont on a besoin et on relâche tout ce qui peut être relâché ici. On ne fait pas d'effort pour être là. Tout le corps se dépose, s'alourdit vers le sol. La nuque très longue, relâchée. La tête un peu plus lourde. Les bras se relâchent vers le sol.
On est complètement présent dans la posture et dans la sensation de la posture. On va rester quelques respirations de plus ici. On ramène l'attention dans la région des jambes et du bassin, à la rencontre des sensations ici, sans aller trop loin toujours, en venant chercher le juste équilibre. Cette sensation d'étirement qui soit bénéfique pour nous. Et puis avec les mains dans le sol, on va remonter tranquillement sans à-coups et on va ramener les mains à l'extérieur des jambes pour ramener les jambes vers la neutralité. Et à nouveau, on va venir laisser les genoux tomber d'un côté, puis de l'autre, à son rythme, tranquillement. Et on va venir ensuite rouler sur le dos, sur le tapis tranquillement et ramener les genoux contre la poitrine. Restez ici quelques instants, peut-être enlacer les tibias avec nos bras. Ramener l'attention à l'intérieur, sur les sensations dans le ventre, la respiration dans le ventre. Essayez de relâcher tout ce qui peut l'être. De laisser le corps s'enfoncer dans le sol. Ramenez l'attention dans le bas du dos. Cherchez un certain confort dans le bas du dos. Puis on va venir étirer la jambe droite et la jambe gauche dans le sol, à la largeur du bassin, peut-être un petit peu plus large, à la largeur du tapis. Et puis on va écarter les bras un petit peu plus éloignés du tronc. On va peut-être tourner les paumes de main vers le ciel pour laisser les épaules se relâcher. Et on va s'installer ici dans notre posture de relaxation. On n'hésite pas à ajuster ce qui a besoin de l'être pour être vraiment confortable, ajuster les pieds, le bassin, les épaules. Et on laisse le corps se relâcher dans le sol, petit à petit. Laissez les pieds, les jambes, le bassin détendu, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, relâché, les épaules, les bras, les mains détendus, la nuque, l'arrière de la tête, le sommet du crâne complètement relâché, le visage, les yeux, le nez, la bouche détendus, la respiration, le mental relâché, tout le corps déposé dans le sol. On peut mettre la vidéo en pause si on le souhaite pour rester un peu plus longtemps là. Et puis sinon, on va commencer à ramener du mouvement dans le corps, dans les orteils, dans les doigts des mains, dans les chevilles, les poignets. Puis on s'étire comme on fait le matin quand on se réveille. On vient rouler sur un côté et chercher la façon la plus facile de revenir vers une posture assise. À nouveau, on ramène les mains près des genoux, on ferme les yeux et on ramène l'attention à l'intérieur de nous. L'attention sur la respiration. On peut en profiter pour se remercier pour ce moment qu'on a créé pour nous. Et puis on prend une grande inspiration, on s'étire vers le ciel, les paumes de main se rejoignent au-dessus de la tête. On expire les mains devant le cœur. On prend une grande inspiration par le nez.
On expire toutes les tensions par la bouche. Et puis, on va se préparer à rouvrir les yeux pour poursuivre notre journée. Un grand merci à tous pour avoir partagé ce moment avec moi. N'hésite pas à partager la vidéo si tu connais des gens à qui ça peut servir. N'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner évidemment à la chaîne. Ça me fait grand plaisir. Et puis moi, je te souhaite une très belle journée. Prends grand soin de toi et à très vite.